Bonsoir. Bonsoir Asso. Bonsoir Ilano et bonsoir Arwen. Salut la super conférencière, j'ai regardé les VOD tout à l'heure. Waouh, merci d'avoir regardé. Coucou Shizu-sama. Et bonsoir Pépef et Haddad Youssouf. Bonsoir Eowyn de Rohan. J'ai regardé les rediffs des conférences et vraiment tu es faite pour ça. Oh, c'est tellement gentil, merci. Et coucou Moineau. Et coucou Olaf, comment ça va? Et bonsoir Sagittariusa. Et coucou Respawn, Margot Vanen Morkai, bonsoir Kotor Bellaros, d'Alexis, Pror, bonsoir à vous, bonsoir Emeoin, bonsoir Féarendil et Camille, bonsoir. Et coucou Elro et Lingpuchi, comment allez-vous? Tous ceux qui étaient là ce week-end sont rentrés, sont bien rentrés chez No vous. shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Lucindel, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci. J'ai regardé également les 2 conférences. Un pur régal et trop heureuse de fêter mes 2 mois. Merci Lucindel. Et bonjour Mayun, j'ai vu ton message juste avant le live. Merci beaucoup. Et Marie-Govanen, Olaf, tu vas bien? Mais oui, je vais bien. Je suis un petit peu fatiguée du week-end, mais je vais bien. Et toi, tu as bien profité? J'ai croisé Olaf, donc, à Cidre Dragon, comme pas mal d'entre vous aussi. C'est quel plaisir de vous voir. Vraiment. Tu as eu beau serre-tête? Oui, j'ai mis les jolis serre-têtes. Et Marie-Govanen, Kerop. Dur perso, c'est vrai. Et bonsoir Nordsen, comment ça va? Tu es trop forte en vrai, c'est vrai, c'est vrai pour toi comme les autres l'ont dit. Oh. J'imagine, c'est vraiment fait pour toi comme les autres l'ont dit. Mais merci beaucoup Arwen. Je pense que ça se voit un petit peu que j'ai la fibre enseignante, comme on dit. J'ai la fibre enseignante. Alors, Morkai, point d'exclamation, conf. Et ça va arriver. Normalement, j'ai fait point d'exclamation, conf, et ça doit débarquer. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Et mince. J'ai encore les autres. Attends, j'ai mal fait ça. J'ai mal fait ça, pardon. Attends, je vais vite changer ça. Mais je suis une streameuse en mousse, hein, je l'ai dit. Et coucou Kementari, comment ça va? Oh, merci pour mon collier. Trop bien les conférences, merci beaucoup. Je suis trop contente. Et bonsoir Molokai, Firit, comment vas-tu? C'était vraiment cool cette édition de Cidre Dragon. En vrai, j'ai pas tant pu vraiment profiter du festival en tant que tel. J'ai quand même, voilà, j'ai pu me balader un petit peu, etc. Et c'est trop cool. Le nombre de gens déguisés, c'est hallucinant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes déguisées. Attendez, je regarde pour enlever Cidre Conf. Hop. Donc là, normalement, si on fait point d'exclamation... Voilà. Elles sont là. C'est bon. C'est bon, j'ai réglé. Et bonsoir Nero. Comment vas-tu? Voilà, c'est bon. Là, il y a les liens pour les conférences. C'est bon. Et coucou Olivarius. Mais ça va bien. Moi, je vais bien. Je vais très bien. Comme tous les streamers, t'inquiète. D'avoir des commandes qui foirent. Et coucou Medal, coucou maman, ça va? Donc ça plaît, de belles choses. Oui, bah d'ailleurs, je vais vous montrer, le seul achat que j'ai fait. Voilà. J'ai un message à dire, la bise à Fofo. La bise à Monsieur Moineau. Franchement, c'était trop cool. Ma tendrise, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. C'est cool de voir la tête de certains pseudos maintenant. Mais oui, mais ça, Arwen, incroyable ça. Il y avait des têtes que j'avais déjà vues, que ce soit à Troll et Légendes ou par exemple au Paris Fan Festival, j'en avais déjà vu. Et je dois t'avouer aussi qu'il y en avait que j'avais vu, mais via d'autres photos ou Instagram, etc. Et
je dois t'avouer que là, il y a des têtes, je les connaissais pas du tout. Par exemple, Sagittariusa, c'était la première fois que je la voyais en vrai, mais je savais à quoi elle ressemblait. Donc quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su que c'était Sagittariusa. Mais il y en a d'autres, je ne les connaissais pas du tout. Et quel plaisir en fait. Et puis il y a des viewers de l'ombre aussi qui sont venus. Et incroyable quoi. C'était vraiment un super moment. C'était cool de te voir là-bas. Mais pour moi aussi, Olaf, en plus, t'étais vraiment habillée, mais incroyablement. C'était vraiment cool. Et Dern Helm Hippo. Merci pour Bill le Poney, c'est pour toi, Dern Helm. Oh, mais je suis ravie. J'adore cette illustration de Bill le Poney en plus. Donc vraiment, je suis ravie. Et, merci. Grâce à toi, j'ai dédicacé ma toute première carte Magic de ma vie. Mais donc, c'était fait avec plaisir, évidemment. Et Maegovanen Kementari, mais 37,91. Joyeux birthday à tout le monde. Oh, Moineau est un monsieur, j'ai toujours pensé que c'était une manade. C'est une manade, Moineau, mais elle est mariée. Et il y a monsieur Moineau. Et donc, ce week-end, pour expliquer un petit peu, il y a... Voilà, Moineau avait fait des badges comme ça à toutes les personnes qui avaient dit qu'elles venaient. Et donc, on avait tous nos petits badges. Si vous faites attention, pendant les conférences, je porte mon badge. Mais le mari de Moineau avait son badge aussi, où il était marqué « Monsieur Moineau ». Voilà. Moi, tu m'as vu à visage découvert, j'avais la tronche satinée de peinture. What? Plein de peinture. Je suis tout restant ici, mais comme je suis grand fan du Seigneur des Anneaux et que je vis à Caen, je ne pouvais pas louper ça. Eh ben, franchement, Nordsen, ça a été un plaisir de te rencontrer. Sincèrement, chaque personne qui est venue, tout le monde a été tellement gentil, accueillant, tellement poli aussi. C'était un vrai plaisir, quoi. Car sur notre triste ligne Gothic, Brou et Varda. Évidemment, Varda. Quel plaisir aussi d'avoir revu Vardamir pour moi. Vraiment trop cool. Et bonsoir Miku et Gothic Telperion. Telperion? Oh, coucou Gothic, comment ça va? Tu es bien rentré? J'ai décidé d'assumer ma vraie nature. Comment ça? Ta vraie nature? Et bonsoir Thorvald, comment ça va? Oui, Vardamir est resté dans l'ombre. Il connaissait certains, mais pas tout le monde. Mais j'étais tellement contente de voir Varda. Je m'entends vraiment très bien avec lui et je rigole beaucoup avec Varda. Très contente. Et que des crèmes exactement, Elro. J'avais oublié pas mal d'accessoires pour mon costume, c'est dommage. Je suis partie trop vite de chez moi, j'ai même oublié mon Silmarion. Tu sais, Olaf, ce sera pour une prochaine fois. Les viewers sont à l'image de la streameuse, gentille et respectueux. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié l'échange avec toutes les personnes qui étaient là. Il n'y a pas eu... Mais vraiment, il n'y a pas eu un moment où je me suis mal sentie ou quoi. Tout était parfait. Voilà. Et comment va notre conférencière? Fatiguée, mais très très bien. Et coucou Namiralo. Oui. J'avais bien retenu que c'était Namiralo. Oui. Oh, quel plaisir de te voir dans le chat. Mais oui. Mais un grand merci Namiralo d'avoir été là. Le nom de tes petits chats, je me rappelle bien. Mais oui, le nouveau pseudo de Gothic. Gothic, merci pour ta cape pendant la pluie. Merci d'avoir aussi porté mon sac qui pesait 1 tonne. Vraiment, Gothic. Tu m'as carry. Je crois que si je suis pas tombée malade, c'est en grande partie grâce à toi. Vraiment. Et bonsoir, parlons astronomie. Comment vas-tu? Joyeux birthday à tout le monde. Coucou, j'ai passé une partie de l'après-midi à écouter tes conférences en faisant du crochet et en boulotant du chocolat. Merci d'avoir diffusé l'intégralité sur YouTube. Oh, bonjour Lulo Mijou. Écoute, c'était une demande qu'on a eue rapidement avec Elro quand ça allait se faire. On leur a dit, étant donné que je suis sur les réseaux, est-ce que je peux enregistrer et mettre les conférences en ligne? Et on m'a dit oui, aucun problème. Voilà, et on a enregistré ça, puis
Ben voilà, Elrohir a fait le café. Après, il a tout mis rapidement sur YouTube aujourd'hui. Un grand merci à lui pour tout ça. Voilà. Voilà, pour une prochaine fois, tu fais Paris Games Week, Japan Expo et autres. C'est pas prévu actuellement. C'est pas prévu actuellement. Voilà, mais peut-être. Je peux pas te dire non, c'est juste que... Je sais pas. Là, la prochaine convention où il y a 90% de chances que j'y aille, c'est Troll Légendes. Parce que c'est à Mons, en Belgique. Ça, il y a beaucoup de chances que j'y aille. Et bonsoir, Lord Poons. Ça va bien ce festival. Merci pour la mise en ligne des conférences. J'ai vu celle de la tontine. Trop bien l'histoire qu'a écrite Tolkien dont tu as parlé. Les archives du Notion Club. Oui, oui, c'est trop bien. Je suis tellement contente d'avoir pu en parler. J'en parle souvent en live. Et j'ai jamais vraiment le temps de développer. Pourtant, c'est une histoire que j'apprécie vraiment beaucoup. J'étais vraiment... Le retour au plat pays s'est bien passé. Oui. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup ri, j'ai bien appris, un week-end accompli. Ben, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri. C'est bizarre parce que là, je vous dis que je suis fatiguée, mais en vrai, je suis fatiguée physiquement, mais en fait, il y a des moments où en fait j'avais... Pendant 2 minutes, genre, je faisais... Enfin, j'étais comme dans ma bulle avec tout le monde. Et c'est comme si je rechargeais mes petites batteries, là, vous voyez? Comme si, en fait, juste être dans cet instant-là était genre... J'ai envie de pleurer. Et c'était incroyable. C'est quand la 3e course maintenant? Ah, ben j'essaye de voir. Hein. J'essaye. Dès que j'ai des infos, je vous le dis. Et coucou Rannick, comment ça va? J'en suis ravie, je n'ai pas eu la chance de pouvoir me déplacer, mais j'ai suivi les stories d'Elro sur Insta. Mais voilà, les conférences aussi sont en ligne. Hein. C'était vraiment important qu'on puisse les mettre. Comme je l'ai dit à beaucoup, j'écrivais mon CV aussi ce week-end. Ça s'est très bien passé. L'organisatrice m'a dit voilà, que c'était un honneur et une fierté que de m'avoir. Parce que elle avait que des échos positifs, donc vraiment... Je suis ravie. Je suis vraiment ravie. Et bonsoir, plus mouvant, comment ça va? Tiens, au fait, dans le festival, j'ai été approchée par une femme qui a un film en cours, un film avec des hommes des cavernes. Elle choque des acteurs. Ah bon? Ah ben... si vous cherchez, voilà, si vous voulez être acteur, n'hésitez pas à contacter Olaf. Et bonjour à Little Missy Joe. Bravo pour le travail de recherche, trop drôle de te voir debout. C'est vrai, on me voit debout. Alors, je viens de commander le Mamepled. Ah ben voilà, Ilano. Troll Legend, sa classe. Avant, j'y allais à chaque fois avec mamie. Mais Troll Legend, c'est la base en Belgique. Un peu fatiguée de ma longue journée à Oxford, un peu sur les pas de Tolkien. Oh, mais ce pèlerinage, faut le faire, hein, par l'astronomie. Mais c'est trop bien, profite à fond. Profite à fond et tu lui remettras tous mes hommages sur sa tombe, à moins que tu y sois déjà allé, mais voilà. C'est ça, je suis sereine, Linkpuchi, c'est un peu ça. Et bonsoir Richie. Il y a Elftopia qui est sympa aussi en Belgique. J'ai vu des photos, notamment via Ludie the Fairy. Pour ceux qui la connaissent sur Instagram, j'en ai déjà parlé. Et j'ai vu qu'il y avait ma sœur. Coucou Iris, comment ça va? Comment ça va? Oh, faites point Meg, point d'exclamation Iris ou point d'exclamation Meg. Normalement ça fonctionne. Normalement ça fonctionne. Ouais, beaucoup d'émotions ce week-end, tellement. Voilà. Je vais vous quitter, je suis avec antidouleur, avec la route, j'ai eu le pied éclaté. Oh, courage Respawn. Courage. Oui, elles sont sur YouTube, Miku, tu peux les retrouver, oui, demain. Je sais ce que je vais regarder au matin. Oh, c'est tellement gentil, merci. Avec ta super robe. Mais j'avais pris une deuxième robe pour le dimanche. Problème, c'est que il faisait froid. Je me suis dit, je vais avoir trop froid. Donc j'ai préféré rester en jeans. Et coucou Exi, ça s'est super bien passé. Super bien passé. Et coucou Massage. Je suis toujours sous 35 degrés à Séville. Amuse-toi bien, profite bien. Et passe une belle soirée Massage. On va bien le déboucher, on s'en vit. Mais oui.
Et bonsoir Yatolène Ruby et Troll de Jardin. Faut que je vous montre ce que ma grande sœur a fait sur Instagram. C'est un truc de fou, je suis trop fière. Faut que je vous montre. Vraiment. Attendez. Hop là. Je vais me mettre ici. Hop là. Normalement. Regardez ce que ma sœur a fait. Donc elle a commencé. Ça c'est elle qui a fait. Hein. Donc on a l'Élessar. Enfin je suis devant. Attendez. Hop là. Il y a l'Élessar. Il y a Nenia. Et puis bah, on a évidemment Andoril. Mais là elle a fait Narsil. Le marteau de Féanor. Et le casque de Sauron. Et là... Elle a fait l'armure de Galadriel dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Petit Castagnol, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Donc elle a mis une nouvelle collection en l'honneur de l'univers riche et passionnant de Tolkien. Voici la collection Tolkien Universe. Elle reviendra sur les objets iconiques des œuvres de l'auteur et de ses adaptations. C'est avec un plaisir immense que je prends le temps d'étudier à travers mon dessin des éléments iconiques issus de tout l'univers et de tous les formats entourant l'imaginaire de ce grand homme. Donc voilà. C'est superbement beau. Ça, c'est ce qu'elle avait fait notamment pour la nouvelle bannière des Échos d'Imladris. Et regardez ça, l'armure de Galadriel qu'elle a faite. C'est super beau, enfin voilà. C'est plaisir partagé, Respawn, repose-toi bien. Alors non, je ne suis pas enseignante, Lilo Mijo, mais j'ai fait des études pour être enseignante. J'ai pas eu mon diplôme. J'ai fait... En Belgique, c'était à l'époque, c'était 3 années. J'ai fait 2 ans. Mais j'ai dû arrêter parce que j'ai des problèmes de santé. Et donc, j'ai le cerveau pour, la fibre pour, mais pas le physique. Voilà. J'ai pas le physique pour tenir un temps plein en tant qu'enseignante. Mais ouais, j'ai la fibre enseignante, ça c'est évident. Mais oui, le gros Vatou, il est là. Mais... Je passe toujours une belle soirée en ta compagnie. C'est tellement gentil, ma sage. Je suis allée voir jusqu'à sa tombe. Il y a beaucoup trop de choses à voir à Auxerre. Hier, j'étais à Sarhall. Oh, trop bien! Ah, Sarhall, il faudra que j'y aille un jour, vraiment. Mais oui, hein, c'est beau hein, ce que ma soeur elle fait. Mais oui. Hein. La dernière fois qu'on y était, il a draché comme j'avais jamais vu ça. Tellement de pluie forte et rapide. C'est comme si on sautait dans une piscine. On a dû remballer le matos en 2-2. À Cidre, bah, il a plu un petit peu. On a quand même eu un petit peu de pluie, mais ça a été quand même. Olmediev, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Et bonsoir Vince. Bonsoir Gaël. Je suis encore tombée sur une page où il mettait qu'en 2026. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Hein, même. Non, la capacité et la passion pour oui, clairement, tes conférences étaient tellement bien. Merci. Merci, merci Jajabine pour Cidre Dragon. Et bonsoir Vince, comment ça va? C'est trop beau, hein? Et donc ça, c'est le travail de ma grande sœur, voilà. Donc n'hésitez pas à la suivre. Elle est entrée dans un... voilà. Je pense que j'y suis pas pour rien. Je pense que j'y suis pas pour rien si elle a commencé à faire des trucs sur Tolkien. Je crois que je l'enquiquine beaucoup avec ça. Donc voilà. Et bonsoir, Géopanda se fait des cupcakes. Bienvenue à toi. C'est déjà follow. Merci beaucoup pour elle. Vous êtes pas sœur pour rien en effet. Oh, et tu vas contaminer clairement. Mais, Kementari, tu veux savoir le truc le plus fou? Merci à Estélis. C'est super gentil pour elle. Tu influences les gens sur Tolkien, ma parole. Dites-vous que j'ai rencontré quelqu'un qui connaît ma sœur de réputation parce que ma sœur est une spécialiste, elle est anthropologue des mondes virtuels et avant voilà, de partir en Suède, elle était dans le domaine de la recherche, dans ce milieu justement, dans l'anthropologie des jeux vidéo. Et j'ai rencontré quelqu'un à Cidre Dragon, quand il a su que Eris c'était ma sœur, c'était waouh. C'était dingue. C'était dingue. Et donc, je peux vous assurer que sur le coup, bah, j'étais remplie de fierté d'être sa petite sœur. Voilà.
Donc c'est vraiment le monde était petit. Le monde était petit. Une famille de génies. Je dirais pas de. Pour moi, c'est difficile de dire ça, mais moi, je suis en admiration totale pour devant ma sœur. L'anthropologie des jeux vidéo, j'adore le concept. Oui, ma sœur est anthropologue du virtuel. Et coucou le Valérien. Oui, ça va pas en 2 jours, je suis à la moitié de Fligger, rien ne va plus, je bouffe le vie. Incroyable, hein. Elle est incroyable. Mais oui, ça existe, il existe des personnes qui analysent les comportements à l'intérieur des mondes virtuels. Voilà. Ouais, j'ai été payée pour jouer, rencontrer des joueurs, puis en parler. Exactement. Exactement. J'ai servi de cobaye aussi pour son mémoire. Je m'en rappelle bien. Mais oui. Le monde est tellement petit que je connais quelqu'un qui a dû la côtoyer pendant les études. C'est quasiment sûr, à mon avis. Hein. Mais oui, donc voilà, j'étais très fière. Enfin, voilà, il avait des yeux un petit peu de merlan frit en me disant mais c'est ta sœur, waouh et du coup, bah, ça a été, bah, je comprends mieux en fait maintenant pourquoi j'ai l'écho de la grande sœur, je comprends pourquoi la petite sœur est là aujourd'hui. J'ai loupé ce festival, je me mords encore les doigts. Mais il y en aura d'autres, Jajabine, il y en aura d'autres. Tu as même pleuré en lisant mon texte. Bah oui, comme je vous disais, j'ai beaucoup grandi, moi, en admirant beaucoup ma grande sœur que je trouve mais brillantissime. Voilà. Et là, avoir ma grande sœur qui me dit tu es brillante toi-même, c'est touchant. Voilà. Et j'ai reçu des très beaux messages, hein, des membres de ma famille aussi, des amis qui... et c'est... Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et j'ai reçu tous vos messages aussi. J'ai relu les messages sur Discord, les messages que j'ai reçus en privé aussi. Dites-vous que j'ai vraiment... c'est une nourriture de l'âme qui est extraordinaire. Vraiment. Vraiment. Ça pleut sur le stream. Oui. Oui, ça pleut un peu sur le stream. Mais bon, on va parler d'autre chose. Je vais vous parler, j'ai plein de choses à vous montrer. Un Discord? Oui, j'ai un Discord, point d'exclamation, Discord d'Ernhelm. On est beaucoup là-bas. Ça fait toujours du bien de voir que son travail est apprécié. Mais surtout, il y a de ça, Olaf, déjà d'avoir vu... Quand j'arrive déjà là-bas, les bénévoles me disent « Vous avez un fan club qui vous attend, hein. Ils sont au taquet, ils vous attendent, hein. » Donc déjà, je suis accueillie avec des post-it qui ont traversé la France pour me voir, pour être là, présent pour mes premières conférences. Première conférence où je suis un peu en stress parce que je ne sais pas vraiment comment... Voilà, j'avais peu de doute que ça se passe mal. Je connais ma capacité, à, dès que je parle de Tolkien, à pouvoir très facilement parler pendant très longtemps. Je n'avais pas de doute là-dessus. J'avais plus de doute sur tout ce qui a été autour. La météo, la salle, etc. Alors non, là, mon projet futur, c'est rendez-vous avec les pages du milieu dans la semaine pour enregistrer le prochain épisode. C'est tout. Il y avait d'autres gens qui ne te connaissaient pas. Oui, il y avait des gens qui ne me connaissaient pas, qui étaient dans la salle. Mais oui. Et coucou Arena, comment ça va? Ça s'est super bien passé. C'était vraiment un super... Ah mais oui, mais en fait, t'es précédé de la fausse armée. Ah mais c'était terrible, hein. Sûrement le début de l'aventure en tant que conférencière. Peut-être, en tout cas, voilà ça. Ça s'est bien passé. L'organisatrice m'a dit que elle n'avait que des retours positifs, que la salle était remplie. Dites-vous que pour la deuxième conférence, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur qui écoutaient. Parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Quand on voit ça, qu'il n'y a pas... Déjà avoir une salle complète pour ces premières conférences,
ça fait déjà chaud au cœur. Hein. Voilà. C'est vrai, ça date. Ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch, Jajabine, ça fait très longtemps que je l'ai. Je faisais pas du Tolkien à l'époque. Hein. Ça a permis de nouvelles personnes à découvrir. Oui, il y a des nouvelles personnes. Puis des personnes qui ont fait le déplacement spécialement pour moi. Et c'est ça qui était dingue. Et là, j'en profite pour remercier absolument tous les post-it qui ont fait le déplacement. C'était incroyable. Vraiment. Mais c'est... Moineau, tout l'honneur est pour moi. Vraiment. C'est incroyable. Les post-it ont saturé la salle en fait. Mais non, c'était plus ou moins les 2 premières rangées et demie. Voilà, tu vois, les 2 premières rangées qui étaient plus ou moins prises par des post-it. T'es prête pour le Hero Festival du coup? Exactement. Ouais. J'ai plus qu'à préparer ma candidature pour le Hero Festival. J'aurai en plus des vidéos à donner pour ça. Mais voilà, ça s'est vraiment bien déroulé. Exactement, always. C'est vraiment ça. Donc voilà. Ça, incroyable. Incroyable. Est-ce que les post-it ont le cul qui colle au vent? Non, parce que c'était des chaises plastiques. Bientôt une tournée dans toute l'Europe. Retrouver Faustéa. Attendez. Je vais faire la manière SNCF là. Tum tam tadam. Retrouvez Faustéa en tournée dans toute l'Europe pour des conférences autour de Tolkien et la Terre du Milieu. Penses-tu être là aussi pour le prochain Troll Légendes? Il y a de grandes chances, Lucindel. Il y a de grandes chances que je sois à Troll Légendes en avril. La photo était magnifique, vous étiez beaux, tellement beaux, ils sont tous beaux. Tous beaux. On te suit même au Japon, voire même sur Mars. Ah, carrément. Oh non, faut remettre la cerise au milieu du gâteau. Tu savais pas ce que tu faisais, on serait pas là. Oui, mais c'est un donnant-donnant, Kerop. Dans le sens où, certes, il y a la passion et autres, mais si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui aurait pas fait que j'aurais abandonné avant? Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être entourée comme je le suis actuellement fait que dans ma tête, abandonner n'est même plus une option. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et coucou Von Grisard, ce serait un honneur de t'avoir à Marseille. Ce serait un honneur que de venir à Marseille. J'ai de la famille à Marseille. Oui. Oui, mais totalement, Kerop. Je suis heureuse d'avoir fait cette aventure avec vous grâce à Fofo. Tu m'as donné une famille. Si vous voyez en vrai l'amour que certaines personnes dans les post-it ont entre eux, quand Sagittarius a dit une famille, c'est vraiment une famille. Et c'est... Faut savoir que les post-it, c'est venu principalement... Ils se sont tous liés au moment où j'étais au plus mal. J'ai eu le décès de ma petite sœur. Et j'étais vraiment mal. Et ils se sont tous liés ensemble pour me soutenir. Ça les a rapprochés entre eux. Et ils sont devenus tellement les uns avec les autres des soutiens, des amis et une famille aujourd'hui. Et c'est tellement beau, quoi. Et c'est pour ça, Et je vous assure que à Cidre, il y a eu des nouveaux post-it. Des post-it où ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Eh ben, les post-it un peu plus piliers de bar, comme Sagittarius ou Moineau ou Salieri, eh ben, pouf, ils étaient dans la famille. Ils sont arrivés et c'est dans la famille, quoi. Tous les nouveaux post-it. C'est incroyable.
En fait, c'est juste un cocon de jolies choses et ça fait tellement bien. Et coucou Elaras, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Mais ouais, je vais pleurer. Bah ouais, moi aussi, je vais pleurer. Bon, on va passer sur des choses un petit peu plus joyeuses, si vous le voulez bien. J'ai des choses à vous montrer. Hello, Daikiri the Rocks. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je trouve ça vraiment magnifique, la communauté que tu as réussi à rassembler. Les gens sont tellement bienveillants ici. Bah, Uxie, je trouve aussi. J'ai beaucoup de chance. En tout cas, si tu passes à Paris, bah, peut-être, je vais voir. Dès que j'ai des infos, le Valarien, je préviendrai. Je t'enverrai un message dès que je saurai. Et bonsoir Elaras, heureux d'être là entre gens passionnés. Si t'es passionné par la Terre du Milieu, tu es totalement le bienvenu ici. Bon, même si tu l'es pas, hein, tu serais le bienvenu ici quand même. Mais c'est vrai que si on a un point commun, tu es le bienvenu. Ça va toujours bien quand on a un cosmopolitain dans la main et vous... Ben ça va. J'ai une fausse Théa dans l'œil, c'est terrible. C'est terrible. Et bonsoir Gordorock. La différence entre l'édition corrigée avec la couverture noire, rouge et verte. Alors, je te conseille de prendre la rouge ou la verte. La version noire, c'est la première édition qui est sortie. Il y a une deuxième impression qui a corrigé des erreurs. Mais la version noire, enfin, c'était la première. Vois ça comme la première édition. La rouge a tout corrigé. C'est-à-dire la mise en page, etc. C'est la version la plus aboutie. Et ici, en octobre, la verte va sortir parce que les stocks de la version rouge sont en rupture imminente. Donc voilà, que ce soit la rouge ou la verte, c'est totalement le même contenu. Donc la version la plus aboutie, tu peux aller vers l'une ou vers l'autre Gordorock. Mais pas la noire, voilà, ne prends pas la noire. Enfin, en soi, la deuxième impression de la noire, ça va. Ça va vraiment bien. Mais, voilà. Et pas un Daikiri, bah oui, les moucheurs, la communauté des post-it pour la suite du merch. J'avoue là. Bon. Déjà, j'ai vu Moineau. Comme je vous l'ai dit, elle avait fait pour tous les post-it qui étaient présents et qui s'étaient signalés sur Discord un petit badge. Voilà, donc j'avais mon petit badge. On l'a tous eu, notre petit badge. Voilà, tous ceux qui étaient là. Et Moineau m'a aussi donné quelques objets du merch que je n'avais pas. Donc, je vais vous montrer. Elle m'a filé, hop, les petits badges de la communauté des marque-pages. Voilà. Voilà, c'est trop cool. Elle m'a donné les autocollants. Voilà. J'ai les stickers du merch des marque-pages. Voilà. Et puis, évidemment, The marque-page. Voilà. Avec le petit monogramme ici. Voilà. Mais alors, Moineau m'a donné un deuxième sac, hein, comme ça. J'ai mon deuxième sac. Je l'aime trop, ce sac. Franchement, il est trop beau. Je suis amoureuse de mon sac. Mais alors, Moineau, elle m'a fait un superbe cadeau. No shit. Le Hobbit en breton. Des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Merci Lucifer, l'ange, pour ton abonnement. 10e mois. Dis-moi Kappa. Moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lucifer. Voilà. Voilà. Donc je me retrouve avec une sublime édition reliée. Voilà. Du Hobbit en breton. Le tout. Et voilà, vous verrez pas. Hop, voilà. Avec un superbe mot de Moineau. Magnifique. Oh, Émiliel. Enfin, Émiel, pas Émiliel, mais Émiel de la part d'un louvéniste. Eris, c'est lui. C'est lui, Eris. Voilà, Émiel,
Iris Dunefly, c'est Meggy. Voilà. Mais oui, super rencontre, franchement. Super rencontre. Et quel hasard de devoir être en Normandie pour, pour se rencontrer. Mais incroyable, franchement. Super rencontre, vraiment. Et oh, Olivarius, merci beaucoup pour l'abonnement offert à Émiel. C'est tellement gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tellement gentil. Bon, ben voilà, Émiel, tu fais partie des marque-pages. Tu pourras choisir ton marque-page si, si tu le souhaites. Mais c'est trop cool. Mais donc oui, voilà, j'ai le Hobbit en breton. Il va rejoindre le Hobbit que m'a offert Miss Pulsa, qui est en gaélique irlandais. Voilà, donc j'ai, hop là, le Hobbit en gaélique irlandais offert par Miss Pulsa, qui rejoint le Hobbit en breton de Moineau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, je suis trop contente. C'est collector, c'est tellement collector. Alors je vais vous montrer. Ça se lit bien le gaélique irlandais? Tiens, est-ce que tu arrives à voir? Je ne comprends absolument pas. Voilà. C'est cryptique, je dirais. Alors, il faut que je vous parle aussi d'autres cadeaux que j'ai reçus. So, hop, 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 hop. J'ai reçu aussi des cadeaux de la part d'Elrohir. Parce No que shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Jajavine, merci beaucoup pour ton abonnement de niveau 1. Merci beaucoup pour le soutien et bienvenue parmi les marque-pages. C'est presque du noir parlé, on dirait. Hein. Ça a l'air fluide, hein, t'as vu ça? No shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Et Bibi la castagne, merci beaucoup pour ton 5e mois et joyeux Hobbit Day. Joyeux Hobbit Day à toi et merci pour le soutien depuis 5 mois. Abonnement de niveau 1 en plus, merci beaucoup pour le soutien. Écoute, j'étais chez Elrohir. Moi, j'ai passé, donc, j'ai logé chez Elrohir. Et regardez ce que Elrohir m'a ramené pendant son voyage en Nouvelle-Zélande. Voilà, je vous montre. Il m'a voilà, il m'a rapporté un pins Smog qui dit « Je suis le feu, je suis la mort ». Voilà. Et puis, un livre donc de Paul Kocher, qui est Master of Middle-earth, The Achievement of Tolkien. Donc voilà, je me retrouve avec de très jolis objets qui viennent de Nouvelle-Zélande, offerts par Elrohir. Donc je suis super heureuse. Voilà. Ça, c'était les cadeaux que j'ai reçus de la part d'Elro. Encore un grand merci Elro pour ça. Sachez que Elro a offert aussi une petite peluche kiwi pour donc l'animal le petit kiwi à ma fille. Et ma fille l'adore et a décidé de le baptiser Petit Amour. Voilà. Donc j'ai un kiwi à la maison, une petite peluche de kiwi qui s'appelle Petit Amour. Voilà. Ouais, c'est extrêmement mignon, franchement. Elle l'adore. En plus, Elro, je ne sais pas si tu avais vu, mais c'est une peluche où tu peux faire marionnette. Donc en fait, tu peux mettre un doigt dans le pet du kiwi. Et ma fille rigole à fond avec ça. Elle est giga fan. Elle est là, ah, du caca de kiwi. Voilà, elle est très heureuse de ça. Alors, j'ai reçu de la part de Gothic, je vais vous montrer, une jolie boîte à musique qui fait la musique du Seigneur des Anneaux, vous allez entendre. No shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc.
Bonjour Hugo Magnus, comment vas-tu? Et Lulo Mijou, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Voilà, j'ai reçu une jolie boîte à musique. Vraiment, regardez comme elle est trop belle. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Elle est sublime. Mais attendez, ce que Gothic m'a offert en plus de ça, il m'a offert ceci. Ce sont donc 2 boîtes avec des cassettes. Des cassettes qui sont les enregistrements de Tolkien qui lit Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, poèmes et chants de la Terre du Milieu, ainsi que Christopher Tolkien qui lit une partie du Silmarillion, l'histoire de Beren et Lúthien. Mais pas que! Mais pas que! Gothic me les a numérisés sur une clé USB. Il me les a... oui, c'est The Witcher. C'est The Witcher en musique de fond. Il me les a numérisés sur une clé USB. En forme de petit chat noir. Voilà, j'ai pas la clé sous la main. En forme de petit chat noir en honneur à Éowyn. Voilà. Et arriver sur une telle vague de joie, c'est exaltant. Coucou Hugo Magnus. C'est incroyable, hein. Voilà. J'ai reçu aussi... Voilà, je les ai mis là derrière. Je débarque, mais juste incroyable, hein, Pinkman. C'est un cadeau de fou, hein. Possible d'avoir les audios numérisés. Alors, je sais pas si j'ai les droits. Je sais pas. J'en parlerai dans mon... j'en parlerai sur mon Discord. Si je peux peut-être... Là, en direct, de manière publique. C'est... délicat. Voilà. De manière publique, voilà. Mais vraiment, Gothic, incroyable ce cadeau. C'est un truc de fou furieux. Donc vraiment, merci. Très sérieusement, Fotea, est-ce que tu peux m'isoler en très bonne qualité le lettrage sur le post-it de ton logo sur le t-shirt? Je ne promets rien, mais je vais essayer de sortir quelque chose d'accessible pour les post-it. Petits bijoux ou gris-gris en argent. Tu sais demander ça à Iris? Parce que c'est elle qui a fait le monogramme. Donc, elle pourra potentiellement... Oui, ou alors Moineau, si tu sais le faire. Oh, ce serait trop bien, Vince. Ce serait tellement bien. Il y a un Discord. Oui, point d'exclamation Discord, Émiel. Mais oui, franchement, Gothic, je vous le dis, Gothic, vraiment, pour ta cape, merci du fond du cœur. Vraiment, et tes cadeaux, vraiment. Et ta présence, enfin, pour tout. Enfin, c'était vraiment trop cool. Alors, j'ai aussi reçu de la part d'Olivarius, mais ça, je l'ai mis de l'autre côté. J'ai reçu un album d'Astérix chez les Belges de la part d'Olivarius. Et ma fille aime bien Astérix, donc ça tombe super bien. C'est quoi cette histoire de cassette? Bah, cette histoire de cassette, c'est que j'ai reçu de la part donc, de Gothic ici, des cassettes de Tolkien qui lit des parties du Hobbit, du Seigneur des Anneaux et des chants et poèmes de la Terre du Milieu, et Christopher Tolkien qui lit une partie du Silmarillion, c'est-à-dire Beren et Lúthien. Donc voilà, j'ai reçu ça et Gothic n'a pas fait que m'offrir ça, il a numérisé en fait les cassettes. Ce qui fait que j'ai toute une clé USB avec tous les enregistrements dessus. Donc c'est un truc de fou, voilà. Je mets mes petites cassettes là. Alors ça, c'est là-dedans qu'il y a mes conférences. Hein. Voilà, vous allez reconnaître, pour ceux qui étaient là, mes superbes affiches. Hein. Je vais les garder précieusement. Pourquoi tu as l'horloge de la Belle et la Bête? Enfant, elle est trop mimes. Parce que je suis giga fan de la Belle et la Bête. C'est peut-être un petit peu pour ça que j'aime autant les livres. J'ai toujours rêvé d'avoir la bibliothèque de Belle. Il y a Zip qui est là. Tu vois, il y a la tasse ici. Et j'ai Lumière qui est juste là, qui fait la taille de Big Ben. Ouais, je suis une très grande fan de... J'aime beaucoup Disney. Et en plus, Belle, c'est genre ma princesse préférée. Voilà, c'est...
Nafissa. Est-il possible d'avoir un marque-page de couleur violette glissé dans les pages de la bataille du champ de Pelennor au moment où Éowyn détruit le roi sorcier d'Angmar? Mais oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible et c'est ce qu'on va aller faire, Lulo Mijou. Je vais vite aller faire ça là pour mon retour du roi qui est juste ici. Hop là. Voilà. On va aller au chapitre de la bataille des champs du Pelennor. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Au moment, tu m'as dit au moment où c'est bon. Voilà. Je te mets là. Attention. Instant lecture. Soudain, la grande créature battit de ses horribles ailes qui dégagèrent un vent fétide. D'un bond, elle s'éleva de nouveau dans l'air et, avec un cri strident, se jeta sur Éowyn à grands coups de bec et de serre. Mais toujours Éowyn restait impassible, fille des Rohirrim, enfant des rois, mince comme un fil d'épée, belle mais terrible, elle porta un rapide coup sûr et mortel. Sa lame trancha le cou tendu et la tête tomba comme une pierre. D'un bond, elle recula tandis que l'immense forme périclitait, ses vastes ailes déployées s'écrasant sur la terre. Et lors de sa chute, l'ombre passa. Une lumière descendit sur Éowyn et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Au milieu du naufrage se dressa le cavalier noir, haut et menaçant, bien au-dessus d'elle, avec un hurlement de haine qui brûlait les oreilles comme du venin. Il abattit sa masse. Le bouclier d'Éowyn vola en éclats et son bras fut brisé. Elle tomba à genoux. Comme un nuage, il fondit sur elle et ses yeux s'étincelèrent. Il leva sa masse pour tuer. Mais soudain, lui aussi tomba en avant avec un cri d'atroce douleur, et son coup dévia de sa cible, se fichant dans le sol. L'épée de Merry l'avait frappé par derrière, déchirant le manteau noir et montant sous le haubert, avait percé le tendon derrière son puissant genou. « Éowyn ! Éowyn !» cria Merry. Alors chancelante, elle se releva à peine, et, de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. La lame jeta des étincelles et se brisa en maints fragments. La couronne roula sur le sol avec un bruit métallique. Éowyn tomba en avant sur la dépouille de son adversaire. Mais voici, manteau et haubert étaient vides. Ils gisaient sur le sol en masse informe, chiffonnée et lacérée. Et un cri monta dans l'air frémissant, bientôt réduit à une plainte aiguë, emportée par le vent. Une voix maigre et désincarnée qui noyait s'éteignit pour ne plus jamais être entendue au cours de cet âge du monde. Voilà, Lulo Mijou. Incroyable, hein. Oui, parlons astronomie. J'aimerais bien. Ouais. Argan Tror, merci pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Ah bah, je vous fais des audiobooks hein, si vous voulez. Je commence les posts sur Tolkien sur Insta. Ah oui, le Valarien? Oh mais c'est cool, tu devrais m'envoyer ça. La bibliothèque de Belle, gros life goal. Mais Belle, en vrai, on est d'accord. Hein. Si vous regardez sur Twitch, ma bannière de profil, c'est la bibliothèque de La Belle et la Bête. Je n'ai jamais changé ça. Voilà. Mais bon. Je continue pour vous montrer le seul achat que j'ai fait à Cidre Dragon, hors nourriture. Voilà, j'ai craqué. J'ai craqué pour des illustrations. Des illustrations qui ont été faites par un artiste, mais qui ont été enluminées par un autre artiste. Parce que oui, ça a été enluminé. Et donc, j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, c'est simple, j'ai craqué. Pas pour moi toute seule, mais aussi pour ma fille. Parce que ceux qui me suivent depuis un moment savent que ma fille, elle aime bien les dragons. Et donc j'ai craqué.
sur... Alors, je crois que vous allez voir. Ça brille de 1000 feux. Donc là, on a Smaug, le doré. Si vous faites point d'exclamation dragon, normalement vous avez le nom des artistes. Donc c'est Kelpie, Art of Kelpie, qui a fait le dragon. Et puis elles ont été enluminées par l'artiste qui s'appelle Renard à Plumes. Voilà. Donc vous avez aussi un petit texte. Hein. Mon armure est comme 10 boucliers, mes dents comme des épées. Le choc de ma queue est comme un coup de tonnerre. Mes griffes sont des lances, mes ailes un ouragan et mon souffle est la mort. Voilà. Ça, c'est Smaug. Mais... Je n'avais pas craqué sur Smaug. Je crois que ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant savent que mon antagoniste préféré de Tolkien, c'est un dragon. C'est Monsieur Glaurung. Voici Glaurung, le père des dragons. Oh, Pachou, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tes viewers. Depuis Zelda, bienvenue. Vous atterrissez en Terre du Milieu. Bienvenue tout le monde. Je suis en train de faire un débrief du festival Scie des Dragons qui avait lieu en Normandie, près de Caen, où j'ai tenu 2 conférences sur Tolkien. Et là, j'étais en train de montrer mes achats. Donc voilà, j'ai acheté une illustration enluminée de Smaug et... une de Glaurung. Comment ça va, Pachou? Comment ça s'est passé ton live? C'était chouette? Il est beau, hein? Il est beau, hein? Mais, vous imaginez bien que s'il y a Smaug et Glaurung... Glaurung est le père des dragons en Calagon. Non, Glaurung. Glaurung est le père des dragons. En Calagon est juste, est juste grand. L'année prochaine, tu viens nous parler de Glaurung à Scie des Dragons. Si le thème est avec, oui. La sorbelle, je veux bien, toi, oui. Malgré une quête infernale dans Wind Waker. Oh, les quêtes infernales, ça c'est chaud. Mais tu vas bien, c'est le plus important, Pachou. Et merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid. Oui, c'est moi qui ai mis la BO de The Witcher. Mais pourquoi t'as... Je crois qu'il y a eu... Il y a eu un misclick, Pachou, désolé. Désolé, je crois qu'il y a eu un misclick. Je vous montre donc... pardon, hein. Pardon, Pachou. Il y a eu un misclick. Un misclick de moineau, pardon. Voilà. Voilà, petit misclick. Mais désolé. Désolé, Pachou. Pardon. Pardon, vraiment. Voilà, en Calagon le Noir. Le thème pourrait correspondre. C'est le feu? Si c'est le feu, je suis les dragons. D'office. Hein. Et donc voilà. C'est vraiment magnifique comme illustration, j'aime beaucoup. Elles sont sublimes. En plus, vu qu'elles brillent, enfin, elles sont enluminées. C'est un truc... Mais donc voilà. On a Smaug. Glaurung en Calagon. Et vous pensiez que c'était tout? Non! Scatha a aussi droit à son illustration. Le dragon froid, Scatha, lui aussi a droit à son illustration. Donc ils ont fait tous les dragons dont on connaît les noms et qu'on a des descriptions parce qu'il y en a un dont on n'a aucune description. Mais donc quand j'ai vu ça, ben voilà, je dis pas, mais ce serait air ou feu logiquement. Oh, ah, il y a moyen, Emiel, il y a moyen. Donc voilà. Donc c'est Scatha le vert. Et si vous faites attention, regardez, là, vous avez un corps qui brille. Et Éowyn offre à Merry un corps qui vient du trésor de Scatha. Voilà.
Vous le connaissez pas? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Skatha, c'est un dragon où les ancêtres des Rohirrim se sont battus contre. C'est un dragon du nord, c'est-à-dire qu'il vient des landes desséchées au-dessus, toute la zone qui est au-dessus des Rébors. Il y a une sorte de zone entre deux montagnes qui s'appelle les landes desséchées, et c'est là qu'on dit que les dragons se sont beaucoup multipliés. Et à un moment, voilà, dans l'histoire de la Terre du Milieu, les dragons ont attaqué les nains. Et ce qui va se passer, c'est que ce dragon, voilà, Skatha, va couver un trésor, vous voyez. Les dragons, ça aime beaucoup, les trésors. Et finalement, Skatha, voilà, va être tué par un homme, parce que tous les dragons chez Tolkien sont tués par des hommes. Skatha va être tué par un homme qui s'appelle Fram, le fils de Frumgar. Et Skatha avait un trésor et Fram a pris le trésor. Et le trésor donc a été de génération en génération, puisque Fram faisait partie des ancêtres de ce qui allait devenir les Rohirrim, c'est-à-dire un clan qu'on appelle les Éothéodes. Voilà, en gros, de cette lignée d'hommes du Nord où il y a les Éothéodes qui deviendront les Rohirrim après, ben voilà, le trésor est allé de génération en génération. Mais Fram a eu des gros problèmes avec les nains, il finira par être... aucun nain n'a tué de dragon. Ben, dans les dragons ici connus, non. Non. Non, 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 non. Et bonsoir, Tom, comment ça va? C'est dans un stand, j'ai pas vu. Oui, c'était dans un stand, c'était le stand de... point d'exclamation dragon. Vous aurez les informations, vous pouvez suivre donc Art of Kelpie qui a fait les illustrations. Et donc l'enluminure a été faite par Renard à Plume. Voilà. Je connais les scatos, mais pas Scata. Salut, question Smoke, c'est le dernier dragon. Est-ce que les dragons sont aussi... sont si, on peut dire, mauvais? Oui, les dragons sont mauvais. Voilà. Mais ils sont... Quand Morgoth n'est plus là, ils sont... Voilà. Quant à dire que Smaug est le dernier des dragons, là, c'est compliqué. Tolkien n'a pas donné tant d'indications sur vraiment l'origine certaine des dragons, ni sur le destin des dragons en règle générale. Ce qui fait que, par exemple, les dragons font des œufs. Voilà, donc... Et bonsoir Sylvestre Le Gourgeon, bienvenue à toi. Voilà, et bonsoir Dafal. Finir Contes et légendes inachevées, arriver sur ton live, c'est pépite. Ah, en plus, Contes et légendes inachevées, c'est trop bien. C'est trop bien comme ouvrage. Mais donc voilà, ça c'était les surprises que j'ai eues. Comme je disais de la part d'Olivarius, j'ai reçu donc l'album d'Astérix chez les Belges. J'ai profité, donc mon plus beau cadeau étant bien sûr du temps de qualité à passer avec Elrohir, principalement, mon meilleur ami, hein, mon binôme, mais aussi avec les post-it qui étaient présents, puisque samedi, après la conférence, j'ai passé tout l'après-midi avec les post-it, et c'était trop bien. On a fêté l'anniversaire de Moineau, et c'était trop cool. C'est tout nous, ça. On fait 15 fois le tour et on voit rien. Vous voyez le kiosque qu'il y avait dans une sorte de petit parc, eh ben, c'était juste à côté, pas loin du petit kiosque. Mais en vrai, j'ai pas pu voir beaucoup de choses. Hein. Et coucou Uralrex, comment ça va? C'est un moment d'être avec vous, même si j'aurais voulu être au top de ma forme. Olivarius. Bon. Je sais que tu aurais voulu être au top de ta forme, mais sache que ça n'a pas été un problème pour personne. Du coup, le cidre normand est-il bon? Je sais pas, j'en ai pas pris. Et bonsoir, Dame des étoffes. Joyeux bidé à toi, bienvenue. Je peux dire que le staff a été surpris de voir autant de monde à une conférence à 10 h le dimanche, c'est une première. C'est vrai? Yes. J'ai envie de te dire, Emiel, je suis contente parce qu'au moins ils se rappelleront de Faustéa. Voilà, maintenant ils se rappelleront de moi. Et coucou Red, merci, c'est un serre-tête que Asso m'a offert. Voilà. Mais oui, ils étaient vraiment
les post-it, ils étaient au taquet hein, pour les conférences, mais même, voilà, j'avais les post-it qui étaient présents au premier rang, mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont venues. Qu'est-ce que le Hobbit Day déjà? Alors aujourd'hui, on fête l'anniversaire commun de Bilbo et Frodo. Parce que oui, quand il y a la fête au début du Seigneur des Anneaux, on fête les 111 ans de Bilbo, mais surtout les 33 ans de Frodo. Ils sont nés tous les deux le 22 septembre. Et surtout, bah, c'est la majorité de Frodo, puisqu'un Hobbit est majeur à 33 ans. Et bonsoir l'horrible, comment vas-tu? Joyeux Hobbit Day. Je pousse pour l'année prochaine, mais je promets en tout cas les bénévoles étaient trop contents. Oh mais ça fait merci d'ailleurs beaucoup pour le café et pour le croissant. Merci beaucoup pour ça. Et vraiment c'était... Je suis très heureuse d'avoir pu faire ça. Me dire que j'avais la plage et la mer dans le fond comme vue, entre guillemets, c'était fou. C'est un plaisir de t'écouter dimanche matin, j'en suis ressortie en ayant appris plein de choses et avec l'envie de lire tout un tas de livres. Oh Lord Fragor, merci beaucoup. Tu étais donc là? Oh mais ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Merci. On pleurait même de fierté de l'avoir fait ses premières conférences. Ah oui, Moineau et Sagittarius, ça. Il y avait des petites larmes. Sir Bilbo est-il le frère du père ou de la mère de Frodo? Alors d'un point de vue généalogique... Exactement. Je ne sais plus de quel côté c'est pour l'arbre généalogique de Bilbo. On va aller voir ça, comme ça on dormira moins bête. Oh purée, c'est chaud. Il est tellement grand cet arbre généalogique. Alors, théoriquement... Attends. Mais j'avais une image. Alors, Bilbo, c'est via... Attends. Je cherche où est Bilbo. C'est du côté du père. Faut que tu remontes, mais faut que tu remontes. Donc en gros, t'as Frodo, il y a son père Drogo. Et puis tu remontes à Fosco. Et puis à Largo. Et puis en fait, tu dois aller à un frère de l'arrière-grand-père qui va avoir un fils qui aura Bilbo. C'est... Voilà, c'est pas... en fait... Son lointain cousin, quoi. Ouais. Oui, c'est chat, c'est... Pour ma conve à 17h, c'était la tempête. C'est vrai? Oh. Eh ben... J'ai eu de la chance de partir vite. Mais en tout cas, Emiel, j'espère que ta conférence s'est bien passée. C'est marrant que Tolkien ait donné une date dans notre calendrier, quand même. Oh, non. C'est... Il l'a fait... Il voulait que la Terre du Milieu soit notre monde en soi, donc c'est pas si curieux. 111 plus 33, c'est 144, soit une grosse... Même si ce terme est plutôt... Une grosse même. 144, c'est aussi le nombre d'invités à la fête. Et 144, c'est aussi le nombre d'elfes qui se réveillent à Cuivienen en première génération. Et il a tout prévu. Il a tout prévu. Recoucou d'une oreille avec le petit bout qui t'ont aussi laissé vers le live. Oh, ni coucou à Orion. Voilà. Donc c'est épique. Ouais, c'est joli. Et bonsoir Dayel. Joyeux Hobbit Day à toi. Merci. Repose-toi bien Pachou et merci encore d'avoir pensé à moi pour le raid. Et Guis la Malice, bonsoir à toi. Anecdote Cidre et Dragon, le seul festival Cidre et Dragon qui ne s'est pas passé le 3e week-end de septembre était quand le thème était Hobbit afin de coller au Hobbit Day. Mais trop cool. Oh, ça c'est une belle anecdote. Ça. C'est une belle anecdote ça. Parce que c'est vrai que si tu tombes le 22 septembre, c'est le Hobbit Day quoi.
Bonne nuit, Olivarius, repose-toi bien. Oui, mais oui, Vip. Petit chat qui est toujours là. Je découvre aussi des dragons avec toi, mais du coup, c'était quoi le thème cette année et de quoi as-tu pu parler? Alors, Pinkman, le thème c'était l'eau. Voilà, aujourd'hui, c'était le thème de l'eau. Donc, ils m'ont demandé de faire des conférences sur le thème de l'eau. Alors, j'avais le choix. Soit je pouvais faire une conférence que je pouvais refaire une seconde fois le lendemain, ou faire 2 conférences différentes. Parce qu'il y avait, au moment où j'ai parlé avec l'organisatrice, il y avait encore des créneaux. Donc, j'avais le droit de faire ça. Ce que j'ai fait, je lui ai proposé 2 conférences différentes sur le thème de l'eau lié à Tolkien. C'est ainsi que la première conférence que j'ai faite était au sujet du bestiaire aquatique de Tolkien. Donc j'ai parlé d'une tortue géante, d'une baleine géante, de sirènes, de dragons-poissons et bien sûr du guetteur des eaux, puisque ce sont des créatures aquatiques que tu retrouves dans la Terre du Milieu en fouillant dans les textes de Tolkien. Et le dimanche, j'ai parlé de l'Atlantide et Númenor et de Tolkien, puisque Tolkien avait un cauchemar récurrent qui revenait d'une vague qui détruisait tout, et écrire sur cette vague qui détruisait tout, ça a été comme une sorte d'extériorisation. Et ça l'avait un peu aidé tout un moment, mais en fait, on se rend compte que cette vague, elle a traversé sa vie dans le sens où il en a parlé à certains moments. Faramir fait ce rêve-là. Et il y a aussi un texte un peu moins connu qui s'appelle Les Archives du Notion Club, qui est très fortement en lien avec l'Atlantide et Númenor. Et mon but, c'était d'essayer de présenter assez bien ce texte-là pendant la conférence. Je vous avoue que c'était vraiment mon but, hein. C'était de parler des archives du Notion Club. Ouais, bien c'est parti, on commence à bosser là-dessus avec ta sœur. Oh super, Vince, trop cool. Trop cool. Et l'association s'appelle quand même le Red Tolkien, donc c'est des fans. Mais oui, je sais que c'est le Red Tolkien qui a fait ça, mais c'est vrai que j'ai pas eu d'informations vraiment par rapport à ça ou quoi, mais... Non, c'est lui qui l'appelait. Il appelle ça Atlantis Hunting ou Atlantis Complex. C'est comme ça qu'il l'appelle. Si tu veux, Pinkman... mes conférences ont été filmées, elles sont déjà sur YouTube. Voilà, tu as les liens. Pourquoi ce groupe se nomme-t-il Groupe de la Notion? Alors, bonne question. Mais, en gros, si tu veux, il parlait de littérature en soi. Il parlait au départ de poèmes, de textes. En gros, c'est les rencontres d'un club littéraire ensemble. Un peu comme les Inklings pour Tolkien. Il a refait ça, version il s'est vraiment inspiré de sa vie hein, pour les archives de Notion Club. C'est vraiment drôle. Voilà. Désolé de casser l'ambiance, ma question, mais c'est quoi le Nora dans les points de chaîne? Nora, c'est la musique super épique. De version électro de la musique des Hobbits. Voilà. Je crois que tu es la première streameuse, youtubeuse invitée à Sea Dragon. Ça, l'organisatrice me l'avait dit. C'est la première fois. Et elle m'a dit, on n'est pas contre les premières... Je me rappelle qu'elle m'a dit, quand on s'était appelé, qu'elle n'était pas contre, entre guillemets, voilà, avoir de nouveaux horizons, puisque ils étaient les premiers à inviter même des des nouvelles personnes, tu vois, des nouveaux auteurs, etc. Même s'ils n'ont pas d'expérience, c'était en mode, voilà, vous êtes, on veut bien vous faire confiance, quoi, parce que c'était mes premières conférences Émiel. Tout ce que je pouvais donner comme expérience, c'était je fais des vidéos de l'or poussé sur YouTube, je fais des lives, mais je ne pouvais pas leur dire j'avais déjà fait ça. Et pourtant elle m'a dit, bon, t'en fais pas, y a pas de problème. Mais oui, je pense que je pense bien être la première streameuse youtubeuse à être invitée à Sea Dragon. Mais ça, c'est parce que l'organisatrice à qui j'ai parlé était vraiment en mode, quand je l'ai eu au téléphone, nous on est du genre à essayer de laisser sa chance à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit s'il y avait des auteurs qui n'avaient qu'un roman qui voulaient tenir une conférence, ça aurait été avec plaisir, quoi. Voilà, elle m'a dit à chacun sa chance.
Finalement, il y en a eu 2, vu qu'il y en a eu 2 cette année. C'est vrai que toi aussi, théoriquement, tu as été incroyable d'aisance pour une première conférence. Merci beaucoup, Lord Fragor. Ouais, c'était ma première conférence. En tout cas, c'est la première fois que je parlais de Tolkien devant un public comme ça, quoi. Voilà, j'avais fait des études pour être professeur, donc être devant un public et devoir être pédagogue et vulgariser des sujets, je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est vrai que c'est la première fois que c'était... C'est la première fois que je faisais des conférences comme ça, quoi. De ma passion devant tout le monde. Tu veux dire avoir fait ça le comble? Je l'ai dit à tout le monde gothique. À mon maman crew ce matin, j'étais en mode ça le comble. Ouais. Oh, merci Meg. Merci beaucoup. Je vais rejoindre les mines de la mort. Bonne nuit Guy la Malice, repose-toi bien. Merci beaucoup. Avec plaisir Pinkman. Avec plaisir. C'était vraiment bien. Ben, merci beaucoup. Ben, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir... mais arrête de te frotter. Arrête de te frotter à mon micro. J'ai mon chat qui est en train de faire tomber mon micro et en fait à la caresser, j'ai des poils de chat partout, ça gratte. Oui, et on a eu des retours de personnes qui étaient moins penchées fantasy, ça a été vraiment apprécié. Oh, mais je suis vraiment ravie. En vrai, si tu as d'autres retours, aussi, je suis vraiment preneuse d'avoir des retours. Que voilà, j'ai eu les retours de personnes qui ont, voilà, qui m'ont envoyé des messages, mais c'est vrai que de l'orga, etc., quand on s'est croisé avec l'organisatrice, ça a été vraiment le seul moment où j'ai vraiment eu un retour. Voilà. Coucou Isilmé, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Je vous hydrate, Fleur. Mais je vois, je m'hydrate, je m'hydrate. Oh, vous voyez pas, heureusement vous, mais j'ai des poils de chat partout. Et bonsoir, Joak, comment ça va? Et bonsoir, Troll de Jardin. Surp. Exactement. Je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur de vous en parler. Parce que certains la connaissent. Et j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous parler de ça. Glowin, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue en Terre du Milieu. Bon, c'est la maison pour toi. Ouais, chagrotte. Ah, Cidre Dragon, c'était trop bien. Troll de Jardin, trop bien. Je peux pas tout donner, mais je donne ce que je peux. Oui, je me doute, mais merci en tout cas. Merci en tout cas de partager ici. Oh, Brou, coucou, comment ça va? Tu es bien rentré? Ça va bien, je suis nouveau ici, j'ai découvert la chaîne via le raid d'Antoine pendant le ZVNTB. Bienvenue Joak, installe-toi. Je suis en train de faire, j'étais en train de faire le débrief de Cidre Dragon où voilà, c'est un festival de fantasy qui a eu lieu en Normandie et j'ai fait 2 conférences autour de Tolkien là-bas ici ce week-end, donc j'étais voilà. Ouais. Si on change l'ordre des chiffres de l'année quand se passe le Hobbit en 2941, on peut obtenir 1924 qui est l'année de naissance de Christopher Tolkien. Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est une jolie coïncidence. Les coïncidences avec les dates, il y en a aussi, d'ailleurs la plus connue étant le 1973 pour le nombre des anneaux. C'est assez drôle aussi. La coïncidence est dingue. La coïncidence est dingue. Comme ça, on a une autre coïncidence un petit peu comme ça avec les enfants d'Imraïl. Donc le prince Imraïl de Dol Amroch qui est dans le Seigneur des Anneaux. Si vous allez voir un arbre généalogique avec ses enfants, vous allez voir que en fait, ses enfants, il a 3 fils puis une fille. Et les enfants ont exactement... Donc Tolkien a eu 3 fils et une fille en dernier, voilà, la fille en dernier. Et en fait, ils ont exactement le même nombre d'années d'écart que les enfants de Tolkien. Je crois que c'est 5 ans entre le premier et le deuxième enfant, puis 4 ans entre le deuxième et le troisième, et puis 3 ans entre... Ou c'est le contraire. Bref, c'est exactement le même nombre d'années qu'il y a entre chaque enfant chez Tolkien de son vivant. Fait exprès ou pas, la coïncidence est quand même assez folle chez Imraïl. Voilà, par rapport à Tolkien. J'ai toujours trouvé ça beau. Mais je voulais vous parler d'un truc.
Et je vous ai dit que j'avais reçu des messages, voilà, suite notamment voilà, aux Z-Events, mais aussi suite à Cid et Dragon. Ici, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. J'ai quelqu'un qui est venu m'envoyer un message. C'est une amie que malheureusement la vie a fait que j'ai perdu de vue cette amie. Mais elle avait une grande place à un moment dans ma vie. Et en fait, cette amie, elle fait des vidéos YouTube. Et je vous en ai peut-être parlé. Ceux qui sont là depuis hyper longtemps la connaissent peut-être. Mais voilà, je voulais qu'on prenne le temps. Je voudrais que vous preniez le temps d'aller voir ce que mon amie fait. Voilà, je vais vous montrer. Hop là. Attendez, hop. Hop là. Hop. Voilà. Attendez, je fais ça. Voilà. Donc mon amie, c'est Yuka. Voilà. Si vous faites point d'exclamation, voilà, vous de la réclame en somme. Non, non, pas du tout. Elle m'a envoyé un message, comme je disais, pas du tout, juste pour me féliciter. Et voilà. Yuka, elle fait des résumés de jeux vidéo. Mais avec un humour, mais décapant. Donc je vous invite vraiment, si vous aimez les jeux vidéo, à aller la suivre parce que elle est hilarante. Voilà. Coucou Pegamigo. C'était voilà. Elle m'a pas envoyé de message pour me dire quoi que ce soit, mais c'est juste que voilà, elle est revenue. Non, non, c'est pas de la pub. Hein, c'est juste que je partage ce qu'une de mes amies fait. Et cette amie a été, enfin voilà, elle gère. Hein, ouais, elle a 24 000 abonnés. Voilà, elle a pas besoin que je fasse ça non plus, mais moi je me dis si ça peut vous intéresser. Un peu le chéchounet féminin. C'est plutôt anciennement. Matt se fait des films, mais version jeu vidéo. Elle fait des sketchs, etc. Et coucou Glowin, j'ai une petite question Laure et je pense que je suis au bon endroit dans les films. En tout cas, je me souviens plus dans les livres. Mais bon, d'Anneau à Frodon, on le revoit à Rivendell, assez vieux. Quelle est la différence avec Sméagol qui lui... Le nombre d'années. Le nombre d'années. L'anneau est resté avec Gollum 500 ans. Bilbo, il l'a pas gardé 500 ans, c'est ça la différence. C'est ça. La différence qu'il y a, c'est que l'influence de l'anneau met beaucoup plus de temps à quitter Gollum que quitter Bilbo, en fait. Puisqu'il n'y a pas eu le même nombre d'années de l'anneau près de lui, quoi. C'est juste ça. Donc voilà, si vous pouviez juste... voilà, si vous aimez bien les jeux vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller suivre le travail de Yuka, qui est vraiment... Enfin, moi, c'est sa vidéo sur Borderlands, elle me fait mourir de rire, donc voilà. Mais oui, pour les questions, Glowin, tu es au bon endroit, hein, tu es chez toi, je pense. Voilà. Là, je vois, je comprends mieux et bien plutôt pratique pour garder la forme, alors... Oui, d'une certaine façon. Ouais, bof les jeux vidéo, j'avoue, on n'est pas trop jeu. Enfin bon, est-ce que vous avez encore des questions? Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à Cid? Les monologues solitaires de l'anneau unique, je viens de l'écrire dans mes idées de livre. Merci Vava, et c'est 500 ans avec Gollum où je me suis dit que ça devait être une torture, c'est ça. Je tiens juste à dire aussi que ce week-end, Fofo a dédicacé un livre de Pierre Alien. C'est Triste Lune qui m'a ramené un vieux Silmarillion que j'ai dédicacé. Et vous savez ce que j'ai mis dedans? J'ai mis « Puisses-tu nourrir ce livre que pour lire les notes de tes amis ?» Est-ce qu'il y a un livre dans lequel on apprend plus sur la guerre de la colère? Non. Ça a toujours très court. Tout ce qui touche Ankalagon, la guerre de la grande colère. Non. C'est vraiment un truc où si Christopher va aussi vite, c'est pour ça.
Je suis belge, Emiel. Je suis belge. Va falloir t'y habituer ici. Hein. Je dis puisse. Dis-toi que ma toute première émote sur Twitch, c'est ça. Je te laisse imaginer pourquoi. On peut pas avoir que des qualités. Bah, en vrai, je suis parfaite, non? C'est pas ça? C'est pas ça que je dois dire? Ah non, pardon. Ah oui, c'est vrai, j'ai des défauts. Le 8. Ouais, puisse. Mais en plus, jusqu'à récemment, elle disait Twitch. Mais oui, mais c'est Twitch. C'est là, tu me dédicaces mon neveu quand on se voit. Avec plaisir. Avec plaisir, le voilà rien. Il y a Brou. Il est venu avec le Parma Elda Lamberon numéro 17 pour que je le dédicace. C'est incroyable. J'ai dédicacé. Ah, mais j'ai dédicacé un ouvrage incroyable. Vous vous rappelez pendant les grandes vacances, donc on a fait le Hobbit chapitre par chapitre. Eh ben, j'ai dédicacé un Hobbit annoté. Enfin, par la vieweuse. Voilà, je vais pas dire son nom, sauf si elle veut, voilà, si elle veut sortir de l'ombre et le dire, voilà. Mais donc, la vieweuse est arrivée avec son livre qu'elle a annoté, avec plein de post-it, elle a tout écrit, elle a mis des étoiles, des autocollants et tout. Enfin, un Hobbit annoté avec tout ce que... en fait, avec les vulgas que j'ai faites de chaque chapitre. Elle a pris plein de notes. Et donc, elle a une version de son Hobbit, mais juste magnifique. Et elle m'a demandé de le dédicacer. Donc, c'est un livre qu'elle a gardé pendant plusieurs semaines avec les analyses du Hobbit, où elle a pris des notes chaque semaine avec ce qu'on faisait. Et puis voilà, elle me l'a amené pour que je le dédicace, quoi. Ah, merci Shindar. Les personnes qui vont à la convention sur les terres de l'unique le week-end prochain. J'aime beaucoup Gloin. Moi, j'y serai pas. Voilà. Faut vraiment que je lise le Hobbit. Bah, tu peux regarder mes analyses, Akira. Ça passe. Moi, je serai pas sur les terres de l'unique. C'est à Plestin-les-Grèves, donc en Bretagne. C'est une convention vraiment qui a pour thème Tolkien. Ça fait quelques années qu'elle est organisée maintenant. Mais voilà. Voilà. Autant Cidre et Dragon ont invité leur première youtubeuse, streameuse avec Emiel, le second, voilà. Sur les terres de l'unique, tout ce qui est YouTube, internet, stream, ça les intéresse pas du tout. Donc je sais pas si j'aurai ma place un jour. Voilà. Et le festival Yggdrasil à Lyon. La race, c'est pas prévu, mais si y a moyen, pourquoi pas? J'étais pas à contacter le festival pour parler de moi. Hein. C'est ce que je dis. Si vous voulez que je vienne, n'hésitez pas à parler de moi au festival. Hein. Franchement, c'est... Next time, je ramène mon Hobbit édition originale de 74. Mais avec plaisir, fait Arendil. Vraiment avec plaisir. Faut pas hésiter. Tous les festivals peuvent pas être aussi bons. C'est vrai. Là, j'ai quand même fait Troll et Légendes et Cidre Dragon. Et franchement, les deux, c'est deux styles complètement différents puisque, ben, à Troll et Légendes, je n'ai pas fait de conférence, mais j'avais mon stand des Échos d'Imladris. Et donc là, j'ai pu vraiment... c'était... La dynamique était totalement différente. Ici, ben, j'étais que là pour les conférences. Voilà, c'était très différent dans les deux manières et deux festivals vraiment trop cool. Ok, en plus, je connais le gérant d'Yggdrasil et la race. Bah, let's go. Let's go. Si, let's go. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Franchement, c'est avec plaisir. Enfin, on va aller chercher de telles idées de 8 et 8.
Manquait que les panneaux avec ton nom comme les fans de concert. J'avoue, je m'attendais au chouchou lumineux, là. Voilà, elle va finir par dédicacer des pépites de trouvailles via les fausses titres. Mais ouais, mais avec plaisir, franchement. Trop refaite, hein, des superbes éditions et tout, j'en veux bien. 3 ans, je suis allée sur les terres de l'Unique et j'ai pu rencontrer la voix française de Galadriel. Oh, comment elle s'appelle? Oh, j'ai son nom qui m'échappe. Déborah, c'est pas Déborah quelque chose? Mine de rien, Fofo m'a complètement désensibilisée de l'accent belge. Je suis multi-accent maintenant. Je suis multi-accent. Et j'ai lu le dernier chapitre du Hobbit aujourd'hui. Merci beaucoup, Fosséa, pour tes vidéos qui m'ont accompagné ma lecture. Mais avec plaisir, Daël, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir pu accompagner votre lecture. Le Hobbit est un livre que je n'aime pas lire et c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais plus lu. Et j'arrivais pas à me motiver. Et le fait d'avoir fait des analyses comme ça, c'était pas... C'est Déborah Perret. Mais il me semble que c'est Déborah Perret. La voix de Galadriel, ouais, c'est Déborah Perret, non? Pas Annette Crosby, c'est Déborah Perret. Je me tromperais. Oui, ah oui, on est d'accord. Si tu dois te noter, tu te mets combien? Me noter? Par rapport à quoi? Me noter, genre, je suis une 10 ou... je déconne. Non, mais par rapport à quoi, ami des elfes, là? Parce que me noter, mais me noter sur quoi? Lui parlez pas de Galadriel, elle la déteste. C'est pas... Mais arrête de dire que je déteste Galadriel, c'est pas vrai. C'est pas un perso que je porte spécialement dans mon cœur, non, mais je la déteste pas non plus. J'ai pas pu m'empêcher de lâcher des wouh, fofo. Oui, c'était très mignon ça. Je suis une 10, m'a fait mourir de rire en stante. En général, on va dire. Mais en général, quoi? Je veux dire, dans la vie, dans la manière de vivre avec moi, dans ma connaissance, mon stream. C'est trop vague, ami des elfes. Je me noter. Oui, alors ouais, me noter. Tu prends tout, tu fais une synthèse et tu notes. Oh, c'est impossible ça, ami des elfes. Ça dépend de la... C'est à la streameuse parfaite, donc 10 sur 10 sur ce 20. Oh, attends, je vais te diviser. Je sais pas, c'est chaud. Hein. C'est chaud ça. Mes préférés de Belgique, le carré, c'est quelque chose. Ah, moi, je suis originaire de Charleroi, donc je suis bien carolo. Mais qu'est-ce donc que c'est que... On est d'accord, c'est quoi cette question? Je suis désolée. Quoi, un 10, tu n'es pas un 8? Je suis un 8. Je suis un 8. Une note 60-40. J'avoue, ça... D'ailleurs, j'en profite hein, encore une fois pour remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'atteindre le 60-40 parce que le mois de septembre était mon dernier mois à atteindre et c'est validé. Donc un grand merci encore à toutes les personnes qui ont participé pour le 60-40. Si tu étais une épice, tu serais... Oh, curry. Je collectionne les currys. Voilà, sachez-le. J'ai une dizaine de currys différents chez moi. Je collectionne pas les canards. Je ne collectionne pas les canards, je collectionne les currys. Voilà. J'ai pu prendre mon amour. Oui. Oh, les carolos, quand ils sont lancés, on les entend bien. On peut noter. On peut peut-être, du coup, ne pas lui demander de se noter. J'ai hâte que tu puisses passer en septembre 30. Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup, Emile. Ah, t'as la ref? Mais toi, Arwen, ça m'étonne pas que t'aies la ref des canards. Vous voulez savoir ce qui m'a choqué le plus quand j'ai vu Fofo, c'est sa voix est méga douce. Encore plus en vrai. J'ai même pas su comment réagir quand elle était en face de moi. Arrête. Arrête là. Mais non. C'est toujours un truc où j'ai toujours peur. Je me rappelle que quand j'ai vu Olivarius, Asso et Owen de Rohan en Belgique en juillet, je leur avais demandé si ils me trouvaient différente de quand j'étais en live. Parce que c'est un truc qui me fait un peu peur parce que souvent on dit en live, voilà, vous portez un petit peu
Euh, on peut avoir une sorte de masque comme ça. Et j'avais un peu peur d'en avoir un. Je n'aimerais pas qu'on me dise t'es différente en fait. Et ça, ça me rassure. Ça me rassure. Tellement pas du tout, tu es la même vraiment. C'est très rassurant. C'est très rassurant pour moi. C'est facile ça de collectionner les différents currys. Mais en fait, Sylvestre, je sais pas, écoute, j'aime bien épicer mes plats avec du curry. Voilà. Et j'ai des currys où on sent bien par exemple la citronnelle, d'autres où c'est la coriandre. J'ai un curry avec beaucoup de poivrons, donc tu sens fort, etc. Donc tu vois, ça dépend un petit peu. J'ai du curry qui est vraiment épicé, très fort, et un qui est vraiment plus doux, etc. Voilà. C'est la chanson préférée de ta nièce, les canards par milliers. No shit, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, j'aurais jamais deviné, dis donc. Hélène Silla Lumen Omentielmo. Alors, 16 mois. Merci beaucoup. Une inestimable étoile. Merci. Et je le répète, et je l'ai dit tout le long du week-end, mais Elro, sans lui, je pourrais pas faire tout ça. Donc c'est lui qui a cravaché pour vous mettre les rediffusions des conférences sur YouTube. Donc vraiment, hein, les miniatures, il a fait ça, mais à une vitesse. Voilà. Bonne nuit à ça, repose-toi bien. Je pense que c'est le micro ou moi qui suis chelou. Non, c'est pas toi. Je pense que le micro change quand même peut-être un petit peu, mine de rien, ma voix naturellement. Mais bonne nuit, Sylmé, repose-toi bien. Et ça me rassure quand même de savoir. Combien de cuillères de cuillères de curry pour un poulet curry? 8. Ça y est, ça commence. Bonne nuit Asso et bonne nuit Sylmé, reposez-vous bien. Bah ouais, quelle efficacité. Bah ouais, quelle efficacité. Je suis trop contente que les conférences soient déjà mises. Et puis, c'est le curry qu'on dit. Non, c'est curry. Ouais, mais j'ai plein de curry, donc différents. Ouais, voilà, je collectionne les currys, sachez-le. Là, j'ai récemment acheté un curry avec de la cannelle à l'intérieur, voilà. Elrohir est une perle et votre duo a transcendé le professionnel pour devenir une très belle amitié et ça se voit que vous avez une belle amitié. Mais oui, Moineau, je le dis assez souvent, mais quand on était au Paris Fan Festival, qu'on s'est vu pour la première fois, bah, que ce soit Elro et moi, on avait l'impression de se connaître depuis 10 ans. Y a-t-il une explication à ce que ce U devienne OU quand il est associé à elle? J'ai aucune idée. Non, c'est plutôt... ça dépend. En gros, tu fais des currys arrangés. Non, en gros, j'achète des pots de curry, voilà, moulus. Et j'ai... par exemple, là, j'ai un curry qu'on appelle du curry korma. Voilà. Et par exemple, si je prépare des courgettes, je vais mettre du curry dedans. Si je prépare des pâtes, j'aime bien me faire une petite sauce curry, quoi. Voilà, je mets crème, beurre... curry. Voilà. Je vais épicer mon couscous, enfin ma semoule, hein, voilà, avec ça. Ouais, j'aime bien. Moi je dis 8e et non 8e, je sais. Tu dis 8e? Un 8e. Un 8e. 8e. Je connais pas le curry game, ça a l'air appétissant. Mais écoutez, vous savez quoi, un jour, je vais vous sortir tous mes currys et je vous les montrerai en vous disant celui-là il est bon. Je suis sur 2-3 trucs, mais yes. Ah oui, je l'ai annoncé, c'est vrai, on l'a annoncé à Cidre. Mais la vidéo sur Tom Bombadil sortira normalement le week-end prochain. Enfin, le week-end qui arrive ici, normalement dimanche. 41 minutes sur Tom Bombadil, les origines, qui il est vraiment. J'ai tellement hâte que vous ayez cette vidéo. Par contre, faudra accrocher votre cerveau. Hein. Ça, je suis désolée encore une fois, mais
Faudra accrocher votre cerveau 41 minutes et c'est pas tout mignon. Il n'avait pas assez ri à la blague de Médalf à mon humble avis. Qu'est-ce qu'elle a dit, Médalf? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est la cou. Non, c'est la cuillère. La cuillère. Arthur! Cuillère. C'est pas ça? Là. Ça s'accroche à quoi un cerveau? Le coffret d'Alani quasi réservé pour vous. C'est vrai, Respawn, trop bien pour toi. Je suis contente pour toi, Respawn. Bravo. Oh, t'auras un très bel objet dans ta collection, franchement. Bravo à toi. Mais voilà. Disons qu'en fait, c'est pas... Si vous cherchez les informations sur Tom Bombadil dans le légendaire, vous n'allez pas avoir de réponse. Pour découvrir Tom, il faut sortir du légendaire et aller voir ailleurs. Et pour aller voir ailleurs, ben voilà. Depuis le temps que j'attends une vidéo à Kali sur Tom, je vais enfin la voir. Merci aux échos. Ben, j'espère, Kerop, que ça vous... Et en tout cas, ça va vous donner des pistes de réflexion en vous disant, ben voilà. En tout cas, j'espère que vous allez être contents. Faut lire du David D. C'est ça. La section Tom est particulièrement documentée. Je t'ai time out 10 secondes, ami des elfes, pour cette 10 secondes, ça va. J'ai pas été méchante. Voilà. Je comprends pas. Bonne soirée, Meg. Repose-toi bien. Confus je suis. Non, sur ses envies de cuisiner quelque chose au curry, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Richie, repose-toi bien. Je fais pareil quand je suis au dos. Ben voilà, Kevin Tari. Je crois que c'est une des premières fois que je fais ça. Belle soirée à toi, Meg. Et donc, bonne nuit, Richie et Rhys, reposez-vous bien. Bon. On va aller jouer un petit peu à l'outro. Voilà, j'ai envie de jouer un petit peu à l'outro. Là, on revient. On va aller un petit peu en terre du milieu.